Bonjour à tous, bienvenue au Salon Go 2022. Donc en fonction, vous avez tous des projets de création ou de reprise d'entreprise et selon la forme juridique que vous allez choisir pour votre projet, eh bien vous serez ou vous ne serez pas assujetti à la TVA. Si c'est le cas, si vous êtes assujetti à la TVA, si c'est le cas pour votre entreprise, eh bien vous devrez établir des déclarations de TVA. Alors la TVA, c'est souvent un sujet qui effraie un petit peu les porteurs de projets. Alors pour y voir plus clair, eh bien nous avons la chance d'avoir parmi nous Anne-Laure Adnet, qui est expert comptable chez KPMG et qui représente aujourd'hui l'Ordre des experts comptables. Donc Anne-Laure, je vous remercie vivement pour votre participation. Et donc vous allez expliquer, effectivement, vous allez nous expliquer un petit peu plus en détail la déclaration de TVA. Donc avant de vous céder la parole, je précise simplement aux personnes qui sont avec nous que vous avez la possibilité de vous poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc le chat, vous le retrouvez en haut de votre écran. Ce sont les deux petites bulles superposées. Vous avez un point d'interrogation sur cette bulle. Donc vous cliquez dessus, ça vous permet donc d'ouvrir le chat et de poser vos questions. Nous les publierons et elles seront traitées à l'issue de cette présentation. Voilà, et je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver en replay sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA la semaine prochaine. Voilà, donc Anne-Laure, eh bien, je vous laisse la parole, c'est à vous. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, bienvenue à ce webinaire sur comment faire sa déclaration de TVA. Vous avez été nombreux à vous inscrire à cette présentation et donc je suis ravie de vous présenter cette thématique qui parfois effraie les porteurs de projets. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet et donc notamment je vais vous présenter les différents régimes de TVA. Donc tout d'abord, il faut savoir à quel régime de TVA vous êtes soumis. Il existe donc 3 régimes de TVA et le choix a été fait lors de la création de votre entreprise individuelle ou de votre société. Vous avez notamment lors de la création rempli un formulaire P0 ou alors un formulaire M0 en fonction de la forme juridique. Et donc il y a une petite case qui a été cochée pour le choix de ce régime de TVA. Et donc c'est cette petite case qui va définir le régime auquel vous êtes assujetti. Si vous ne savez pas ou si vous ne savez plus la case que vous avez cochée et que vous ne savez pas de quel régime vous dépendez, eh bien, il va suffire de regarder donc sur le memento fiscal que vous avez reçu au moment de la création de votre société et le régime sera mentionné. Donc, pas d'inquiétude quant au choix que vous avez fait. Si éventuellement vous souhaitez changer de régime, vous pouvez à tout moment donc faire une option pour un autre régime en faisant donc un courrier au centre des impôts. Donc, rentrons maintenant en détail dans les différents régimes de TVA qui s'appliquent et on va donc commencer par le régime le plus simple, donc celui que vous trouvez tout à droite du tableau, qui s'appelle donc la franchise en base de TVA. Donc, si votre chiffre d'affaires hors taxe, donc si vous réalisez une activité de vente de marchandises est inférieure à 85 800 €, ou alors inférieure à 34 400 € si vous faites une activité de prestation de service, dans ce cas-là, vous relevez de plein droit du régime de franchise en base. Donc pourquoi je dis que c'est un régime le plus simple? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de TVA. Si vous faites une facture de vente, il n'y aura pas de TVA appliquée sur cette facture. Par contre, en revanche, donc, vous ne pourrez pas récupérer la TVA sur les achats que vous effectuez. Donc, passons maintenant au régime simplifié. Donc, comment fonctionne-t-il? Donc, c'est le régime que vous retrouvez au milieu du tableau. Ce régime va s'appliquer de plein droit. Si vous réalisez un chiffre d'affaires compris entre 85 800 € et 818 000 € si vous faites de la vente de marchandises, ou alors compris entre 34 400 et 247 000 € si vous faites une activité de prestation de service. Donc ça, c'est de plein droit. Si vos chiffres d'affaires sont compris entre ces seuils, vous relevez du régime simplifié. Donc, comment fonctionne concrètement ce régime simplifié? Pourquoi dit-on que c'est un régime simplifié? Parce que finalement, vous allez verser 2 acomptes provisionnels en cours d'année. Donc, un premier acompte qui est versé au mois de juillet et un deuxième acompte qui est versé au mois de décembre. L'acompte de juillet représente 55% du chiffre d'affaires de l'année précédente et l'acompte de décembre représente 40% du chiffre d'affaires de l'année précédente. Et enfin, vous devez faire une déclaration que l'on appelle la CA12, qui est une déclaration récapitulative annuelle qui se fait au mois de mai. Donc, ce régime est certes plus simple puisqu'il y a simplement 2 acomptes semestriels à effectuer. Par contre, il porte un désavantage, donc un inconvénient, puisqu'il peut y avoir des décalages de trésorerie, notamment en cas de variation de votre chiffre d'affaires d'une année à l'autre. Donc, il peut y avoir des régularisations assez importantes avec un solde de TVA important à payer au mois de mai de l'année suivante.
Pour finir, donc je vais donc vous présenter le régime réel normal que vous retrouvez donc tout à gauche dans le tableau, qui est le plus fréquent, et c'est la fameuse déclaration CA3, c'est la déclaration de TVA mensuelle. Donc ce régime-là va s'appliquer de plein droit lorsque vous faites donc un chiffre d'affaires supérieur à 818 000 € hors taxe pour une activité de vente de marchandises, ou alors supérieur à 247 000 € hors taxe pour une activité de prestation de services. Donc voilà pour ces 3 principaux régimes. Donc une fois que vous savez de quel régime vous relevez, vous faites vos déclarations de TVA, donc soit au semestre, soit mensuellement, donc en fonction de votre régime. Donc on va pouvoir ensuite continuer et donc voir comment calculer concrètement la TVA qui est due. Donc déjà, il faut bien comprendre le principe de la TVA, c'est le principe de neutralité de la TVA. Donc pourquoi? Donc en fait, il faut bien comprendre que l'entreprise, elle joue uniquement le rôle de collecteur. C'est-à-dire qu'elle va encaisser la TVA lorsqu'elle va réaliser ses ventes, mais cette TVA va être reversée à l'administration fiscale. Elle ne va pas la conserver. Et de même, elle va pouvoir récupérer la TVA qu'elle va payer lorsqu'elle va acquitter ses factures auprès de ses fournisseurs. Donc la TVA collectée, c'est quoi? C'est la TVA qui est due par l'entreprise au travers de ses ventes. La TVA déductible, c'est la TVA qui est payée par l'entreprise à travers ses achats. Donc, si on fait la soustraction entre les deux, TVA collectée moins TVA déductible, ça nous donne donc la TVA due par l'entreprise, et c'est cette déclaration que l'entreprise va effectuer chaque mois pour payer la TVA, et elle va faire donc le virement, le règlement de la TVA qui est due auprès de l'administration fiscale. Il se peut dans certains cas que la TVA déductible, un certain mois, soit supérieure à la TVA qui est collectée. Dans ce cas-là, vous allez arriver à une situation de crédit de TVA. Donc, si vous avez un crédit TVA, il n'est pas perdu, rassurez-vous. Il va être reporté soit sur la prochaine déclaration CA3, soit il peut faire l'objet d'une demande de remboursement auprès de l'administration fiscale. Donc, vous demandez à être remboursé de cette somme. Généralement, il faut compter à peu près entre 3 semaines à 1 mois pour obtenir le remboursement de la TVA. Il faut savoir que l'administration est en droit de vous demander des justificatifs quand on fait une demande de remboursement de TVA. Elle est souvent amenée à vous demander la copie donc, des factures, notamment lorsque c'est la première demande de remboursement de TVA. L'administration est assez regardante et va demander tous les justificatifs possibles pour effectuer ce remboursement. Donc voilà pour la TVA qui est due. Donc concrètement, comment se passe la déclaration de TVA? Donc on peut aller sur le site impôt.gouv, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre compte impôt.gouv, vous allez aller sur votre espace professionnel, donc cliquez sur le petit cadre rouge, puisque la déclaration dématérialisée est désormais obligatoire. Vous n'avez plus le droit de faire de déclaration CA3 papier. Donc vous cliquez sur votre espace professionnel, ensuite vous allez cliquer rentrer votre adresse électronique puis votre mot de passe et vous allez donc vous connecter et rentrer directement donc, sur votre espace. Donc, après, donc, vous allez avoir tous les différents services proposés par le site impôt.gouv qui vont apparaître et notamment, vous avez donc déclaré la TVA. Il faudra donc cliquer donc, là au milieu donc, sur déclarer la TVA, rentrer votre numéro SIRET et ensuite cliquer sur le mois, sur la période concernée. Donc là, dans notre cas, on voit que c'est la TVA du mois de juillet. Vous pouvez cliquer dessus et ensuite, il y a la fameuse CA3 qui va s'ouvrir. Donc, j'ai voulu rendre voilà, cette présentation donc, très pratico-pratique. Donc, je vous ai donné un exemple concret. Donc, on va établir donc, la déclaration CA3 donc, de M. Dubois qui a réalisé donc, au cours du mois de juillet donc, un chiffre d'affaires auprès de clients français pour 10 000 € hors taxe, un chiffre d'affaires auprès de professionnels allemands pour 4 000 € hors taxe. Il a effectué également donc, des dépenses au cours du mois de juillet. Donc, il a fait des achats de marchandises pour 1 000 € et des achats d'immobilisation. Donc, il a acheté du mobilier pour 2 000 €. Donc, toutes ces sommes-là vont devoir être reportées dans la CA3 du mois de juillet qui va être faite par M. Dubois. Voilà le premier cadre que vous aurez à remplir lorsque vous faites votre déclaration de TVA. Donc, le premier cadre, on va déclarer uniquement les bases hors taxe. Pour le moment, on reporte simplement donc, le chiffre d'affaires qui va être soumis. Donc là, je ne vous présente pas toutes les lignes, forcément, puisque ça va être beaucoup trop complexe. Donc, je vais vous présenter les principales lignes à compléter. Donc, les 10 000 € vont devoir être complétés sur la ligne A1. Donc là, il y a eu un petit décalage, je suis désolée. Les 10 000 € donc, sont bien à mettre sur la ligne A1, vente de prestations de services pour le chiffre d'affaires hors taxe. Donc, du mois de juillet, on va mettre la base.
Donc voilà pour ce premier cadre A. Ensuite, le cadre suivant, c'est toujours les bases que l'on déclare. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez dans la petite introduction, donc on avait dit qu'il y avait un chiffre d'affaires qui avait été réalisé auprès de clients allemands. Donc ce chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle une livraison intracommunautaire, donc il ne va pas être soumise à TVA. Donc, mais il faut impérativement la reporter sur votre déclaration CA3, donc sur la ligne F2. Voilà, c'est une opération entre professionnels, donc il se reporte. Même si ça ne donne pas lieu à TVA, il faut la reporter sur votre CA3. Donc voilà pour le premier cadre avec les bases. Une fois qu'on a rempli les bases, on va faire le décompte de la TVA collectée. Donc là aussi, il y a un petit décalage. Je suis désolée, ça a dû sauter dans la présentation. Les 10 000 € doivent être reportés sur la ligne 8. La ligne 8, c'est-à-dire que là, l'objectif de ce cadre B, c'est vraiment, donc on a notre base hors taxe. Quel est le taux de TVA que l'on va appliquer? Donc, on va appliquer la base hors taxe à 10 000 € et on va faire donc x 20%. Donc, on aura 2 000 € de TVA collectés. Donc, dès que vous remplissez les 10 000 €, le logiciel Impôts va calculer automatiquement les 2 000 € de TVA collectés. Donc, ensuite, ça se reporte automatiquement. Tout en bas de la déclaration, vous avez la TVA collectée, le récapitulatif 2 000 € qui sera incrémenté. Voilà, et si vous avez une activité avec d'autres taux de TVA, vous devez éclater votre base à 20%, à 10% par exemple, si c'est de la restauration. Donc, voilà pour ce cadre B. Donc là, on a déterminé notre TVA collectée. Donc ensuite, si on détermine la TVA déductible, donc vous savez, on avait l'acquisition d'immobilisation, il avait acheté de l'agencement pour 2 000 €, on va remettre sur la ligne 19, donc pour 400 €, et la TVA déductible sur biens et services, donc on avait acheté pour 1 000 €, donc on va reporter les 200 € de TVA déductible. Au total, ça nous fait un montant de TVA déductible de 600 €. Si par hasard, là je vous fais un petit aparté, si par hasard vous aviez un crédit de TVA sur votre prochaine déclaration de TVA, sur votre précédente déclaration de TVA, pardon, il faut le reporter sur la ligne 22. C'est le report de votre crédit du mois précédent qui va s'imputer sur la déclaration de ce mois-ci. Donc, dans mon exemple, il n'y en avait pas. Donc, on a fait maintenant la TVA collectée, la TVA déductible. On va pouvoir déterminer le montant de la TVA à payer. Donc, si on passe, voilà. Donc, vous voyez, le logiciel reprendra automatiquement la différence entre les deux. On avait nos 2 000 € de TVA collectée sur nos ventes, moins les 600 € de TVA déductible sur les achats et les immobilisations. Ça nous fait donc une TVA à payer de 1 400 €. Voilà. Donc, je vous ai fait apparaître sur le slide suivant le crédit de TVA, si au cas où, donc dans l'hypothèse où vous aviez donc une TVA déductible supérieure à la TVA collectée, ça nous génère un crédit de TVA. Il ne faut pas oublier de compléter sur la ligne 26, donc le formulaire 3519, vous pouvez cliquer dessus, ça vous ouvre un formulaire pour faire la demande de remboursement de TVA. Voilà, donc nous sommes arrivés donc à la fin de la présentation donc, du formulaire CA3. Donc comme je vous le disais, forcément, toutes les rubriques n'ont pas pu être détaillées de façon précise. Je vous ai présenté les principales lignes, les principales rubriques pour pouvoir être à même de faire votre déclaration CA3. Merci beaucoup, merci Anne-Laure pour toutes ces précisions. Nous avons une première question qui a été posée. Bonjour, quelle est l'approche concernant la vente de biens d'occasion achetés auprès de particuliers? Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question qui est déjà un peu spécifique. Oui, alors ça dépend de quel type de biens d'occasion, mais souvent les biens d'occasion, effectivement, dépendent du régime de la TVA sur la marge. Donc, c'est un régime vraiment de TVA particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas le chiffre d'affaires complet qui va être déclaré sur la CA3, mais ça va être la marge qu'il va falloir faire apparaître sur la déclaration de TVA. Merci. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, toujours en utilisant le chat à votre disposition. En attendant que d'autres questions arrivent, Anne-Laure, en fait, moi, j'aurais une question d'ordre assez général à vous poser. Souvent, les porteurs de projets optent pour le régime de la micro-entreprise. Sachant qu'ils ne sont pas assujettis à la TVA jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires, mais quel est votre point de vue? En fait, selon les activités, ce n'est pas forcément toujours pertinent de ne pas être assujetti à la TVA en fonction des investissements. Voilà, parfois, ça peut être au contraire intéressant d'être assujetti à la TVA. Tout à fait, effectivement. Et d'ailleurs, on commence à avoir de plus en plus de micro-entreprises qui nous sollicitent en tant qu'experts comptables pour les aider dans les démarches d'établissement des déclarations de TVA, puisque donc même si vous êtes en dessous des seuils, comme je l'ai expliqué, vous avez la possibilité d'opter pour un régime. C'est pas parce que votre chiffre d'affaires est inférieur à 34
64 400 par exemple pour la prestation de service que vous ne pouvez pas être soumis à TVA, donc vous avez la possibilité d'opter. Et donc le gros avantage de faire des déclarations de TVA, c'est que vous allez pouvoir récupérer la TVA sur vos investissements. Donc si les investissements sont importants, c'est sûr que ça peut être intéressant de pouvoir récupérer cette TVA. Mais tout dépend aussi quels sont vos clients. Si vos clients sont des particuliers, ils ne pourront pas récupérer la TVA. Donc ça veut dire que si vous êtes soumis à TVA, vous allez majorer vos prix de 20%. Par contre, si vos clients sont des professionnels, bon, si vous soumettez vos factures à TVA, les professionnels vont pouvoir récupérer sa TVA. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut prendre en considération. Quelle est la clientèle? Quel est le montant de vos investissements? Quel est le montant de la TVA éventuellement que vous pourriez récupérer? Donc effectivement, c'est une question à se poser. Il faut faire un petit calcul quand même au démarrage pour voir l'opportunité d'opter ou pas à la TVA. Effectivement, je pense que c'est important de le préciser aux personnes qui sont avec nous, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui envisagent de créer une micro-entreprise. C'est vrai que la micro-entreprise, il ne faut pas perdre de vue que le principe, en fait, c'est surtout de simplifier les démarches, mais parfois, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, voilà, il y a peut-être quelques précautions quand même à prendre, notamment par rapport à la TVA, qui n'est pas forcément toujours un régime particulièrement intéressant financièrement, simple. Mais peut-être… C'est tout simple, mais peut-être pas le meilleur. Voilà, les formalités sont assouplies, allégées, mais c'est pas financièrement peut-être pas la meilleure solution. C'est comme le régime simplifié avec les 2 acomptes. On dit souvent que c'est simplifié, mais pour moi, c'est pas forcément le plus adapté parce que ça peut engendrer donc des décalages de trésorerie importants. Donc une TVA mensuelle, c'est peut-être plus souple, plus facile pour les dirigeants en termes de gestion de trésorerie. Merci. Alors, je vois qu'une autre question a été posée. Bonjour, quelle est la date limite pour faire la déclaration CA3 chaque mois? Oui, effectivement, bonne question. J'avais prévu d'en parler, mais voilà. Donc, en fait, la date de déclaration, donc, dépend en fait de la forme juridique. Donc, si vous êtes en entreprise individuelle ou en société, ça dépend aussi de la ville dans laquelle le siège social est situé. Mais donc, généralement, il faut retenir que les déclarations de TVA se font toujours, le plus tôt, ça sera le 15 et le plus tard, ça sera le 24. Et cette date vous sera communiquée donc par le service des impôts. Et ça sera, par exemple, si votre entreprise est une SARL à Metz, par exemple, ça sera la date le 21. Pour tous les 21 de chaque mois, le 21 novembre, vous faites votre déclaration pour les opérations réalisées au cours du mois d'octobre. Voilà. Et donc, tous les mois, tous les 21 de chaque mois, vous ferez ça. Donc, en fonction, par exemple, les entreprises individuelles, elles, ça va être entre le 15 et le 19 de chaque mois. Ça dépendra vraiment de la forme juridique. Donc, ça, c'est l'administration fiscale qui vous communique cette date et c'est chaque mois la même date. Petite précision, si jamais vous êtes soumis au 21 et que le 21 tombe un samedi, ça sera reporté au lundi suivant. Voilà. Donc, ça, c'est bon à savoir aussi. Vous avez un petit délai supplémentaire. Quand ça tombe un samedi ou un dimanche, c'est reporté au lundi suivant. Effectivement, c'est bon à savoir. Très bien. Mais écoutez, est-ce qu'il y a une toute dernière question? Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bien, écoutez, dans ce cas, eh bien, nous arrivons donc au terme de cette visioconférence. Encore un grand merci à vous, Anne-Laure, pour toutes ces présentations et pour tout le travail de préparation qui a été réalisé pour cette visioconférence. C'était avec plaisir. Voilà, j'espère avoir répondu aux attentes des participants. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas que le Salon Go n'est pas terminé puisque nous avons encore des visioconférences demain et surtout, le salon a lieu en présentiel ce vendredi 25 novembre de 9 h à 17 h dans les locaux de la Chambre de métiers de l'artisanat à Metz. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire sur le site salon-go.fr et donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et je précise également que l'Ordre des experts comptables tient également un stand ce vendredi 25 novembre. Voilà, mais écoutez, il nous reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un très bon salon. Merci à tous. Merci.